Ok, j'aimerais te donner 15 business ultra rentables que tu peux lancer en parallèle de ton activité ou de tes études. Cette sélection ne demande pas un niveau de diplôme spécifique et ne demande pas d'avoir un capital de départ conséquent, mais ces business peuvent bel et bien te rapporter très rapidement plusieurs milliers d'euros par mois. Alors si tu es curieux de savoir comment faire du gros argent au travers de cette sélection jeteuse, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo qui va énormément t'apporter. On est parti, let's go. Premier business très fructueux à lancer en 2023, ça va être de devenir manager sur OnlyFans ou Mime. Et oui mon ami, et ceci rapporte gros, c'est un business en constante expansion. Je pense que tu connais cette plateforme où tu vas avoir des influenceurs ou des personnes plus ou moins visibles qui vont proposer un espace privé là où elles partagent donc pour les personnes qui vont payer un abonnement, des photos privées, des vidéos privées, bref, je pense que tu sais déjà de quoi je parle. Bien souvent, les personnes qui postent sur ces réseaux ne vont pas chercher le potentiel maximum et gâchent un petit peu une partie de leur visibilité. Ton rôle sera donc d'améliorer l'aspect marketing de sa page en proposant des thématiques de photos ou de vidéos et aussi en répondant aux messages privés que la personne peut recevoir et cette personne généralement ne prend pas le temps pour répondre à tout le monde. Ça sera ton job pour vraiment augmenter sa visibilité. Tu prends bien sûr ta marge avec les abonnements que reçoit cette personne, c'est un arrangement que tu fais avec elle et crois-moi que c'est très fructueux et il suffit que tu collabores avec plusieurs personnes sur cette plateforme, c'est vraiment plusieurs milliers d'euros qui peuvent s'accumuler au fil des mois. Deuxième business, devenir monteur vidéo. Étant youtubeur, crois-moi que ça peut être un business qui peut être très fructueux pour toi, puisque en tant que créateur de contenu, on est tout le temps à la recherche de nouvelles manières de garder le spectateur et d'augmenter notre rétention d'audience sur notre chaîne. Et le monteur a ce rôle au travers une animation, du dynamisme, de vraiment garder l'œil et garder un petit peu la curiosité des personnes et des viewers qui regardent nos vidéos. Qui dit meilleure rétention d'audience, dit de potentiels achats sur les services que nous-mêmes les créateurs de contenu pouvons proposer et du coup on a tout à y gagner et bien sûr on est prêt à lâcher un billet pour ceci à une personne qui saura faire de très bons montages. Le troisième business de cette vidéo est de devenir content writer. Intimement lié au précédent business, cette personne ne va pas monter ou designer la vidéo, mais ça va être le narrateur principal de celle-ci. Imagine-toi sur ma chaîne YouTube, j'ai plus d'une centaine de vidéos et à chaque fois, il faut avoir quand même un petit peu d'imagination pour mettre en place celle-ci et des fois, je t'avoue que j'ai été souvent à court d'idées. J'ai une tonne de choses à penser entre mes coachings, mes formations, mon immobilier, mes business et des fois, c'est difficile de trouver à chaque fois de nouvelles bonnes idées qui vont attirer les viewers. Bref, c'est compliqué d'être toujours créatif par rapport à ceci. Avec ce business, tu as pour but de devenir le fidèle bras droit du créateur de contenu en lui proposant des idées de vidéos et surtout lui écrire des scripts auxquels il peut se référer lors du tournage. Ça lui facilite grandement la tâche. Alors si tu es à l'aise avec la narration de vidéos et que tu sais écrire des scripts, crois-moi que ce business peut te rapporter gros. Surtout que tu peux directement démarcher des youtubeurs que tu affectionnes. Donc ça sera encore plus un gros kiff pour toi de travailler avec cette personne. Et à l'arrivée, si tu fais du bon travail, crois-moi que la rémunération suivra tout autant. Quatrième business, devenir planificateur d'événements. Les personnes intéressées par ton profil viendront de tous les domaines. Ça peut être des entrepreneurs, des sociétés qui veulent regrouper des personnes pour un événement précis, mais c'est assez galère à gérer tout seul. Le planificateur va donc s'occuper d'organiser l'événement, le séminaire, le cocktail dînatoire et d'organiser un petit peu tout ceci. Il va choisir la salle, il va choisir donc ce qu'il y aura au dîner et au menu, il va choisir même le DJ. Comme ça sera beaucoup plus simple pour la personne qui souhaite mettre en place un événement. Cela permet aux organisateurs de se libérer l'esprit et crois-moi que sur toute l'année, tu as énormément de demandes. Donc là aussi, tu as du gros argent à te faire sur ce business. Pour avoir déjà intervenu dans une conférence, crois-moi que j'ai vu l'envers du décor et c'est énormément de boulot. Et en plus, tu peux te constituer rapidement un réseau en démarchant directement sur LinkedIn, sur des groupes Facebook ou directement sur les sites d'entreprise. Cinquième business juteux de notre sélection, la conciergerie de luxe. Cela consiste à aider des personnes fortunées à organiser leurs vacances parce qu'ils ont tout simplement la flemme de faire ceci et comme tu te l'imagines, tu peux très vite te faire du gros argent au travers les nombreux tips que ces personnes peuvent te donner si elles sont satisfaites. Tu es vraiment l'homme à tout faire. Tu t'occupes de réserver leur villa, leur voiture de location de luxe, leur restaurant, leur boîte de nuit. Tu es le chef d'orchestre de leurs vacances qui va absolument tout leur amener sur un plateau d'argent. Pour faire tes commissions, tu t'arranges directement avec les propriétaires des voitures de location, les propriétaires des villas, les propriétaires des commerces, etc. pour te faire ta gratte. Et crois-moi que c'est véridique. Les riches payent pour leur tranquillité et tu peux vraiment te faire des sommes astronomiques grâce à ce business. Après, c'est à toi d'être malin.
d'être débrouillard, de trouver des bons contacts, mais si tu es bon, ces personnes n'hésiteront pas à te recontacter et à surtout parler de toi à leurs amis qui seraient potentiellement intéressés pour eux aussi passer des vacances avec tes services. En plus, très souvent quand tu traînes avec ce type de personnes, tu vis d'un point de vue personnel des expériences magnifiques, donc c'est vraiment un très très bon cadre qui peut t'y attendre. Sixième business qui est également lié au précédent, ça va être d'être promoteur en soirée. Le concept est très simple. Tu rameutes un maximum de filles en soirée et tu rameutes aussi un maximum de gars qui sont prêts à lâcher un joli billet pour une table avec des bouteilles. Dans des grandes villes telles que Dubaï, Paris, Toronto, c'est très connu et j'ai moi-même une connaissance qui gagne plus de 10 000 € par mois grâce à ce business. D'une part, il est très bien payé pour chacune de ses soirées et en plus, il prend une commission sur chacun des gars qui ramènent et qui claque de l'argent dans des bouteilles, si tu veux. À la fin, sur l'addition finale, il prend sa partie, il prend sa marge, donc c'est que bénéfique pour lui. Et en plus, tu pourras rencontrer de très très belles personnes et partager de très très belles expériences. Le septième business au top à lancer en 2023, ça va être de devenir coach. Ceci concerne tout type de thématique et tu peux très rapidement te spécialiser. Ça peut être coach de vie, coach en amour, coach sportif. Tu peux faire ça de façon individuelle ou de façon collective et ça peut très vite te rapporter un joli billet. Pour te faire connaître, tu utilises des réseaux tels que TikTok ou encore Instagram et n'hésite pas aussi à répondre à des questions sur des groupes Facebook. Les personnes te remercieront en retour et c'est là que tu pourras proposer tes coachings. À l'époque, j'ai commencé à faire du coaching pour 197 € de l'heure sur la thématique du frontalier et plus ma visibilité a augmenté, plus mes prix ont augmenté également et aujourd'hui ça me constitue un revenu mensuel très conséquent. Huitième business de cette vidéo, devenir styliste. Moi qui travaillais il y a de ça quelques années dans une boutique de prêt-à-porter de luxe sur Genève, je ne connaissais pas auparavant ce métier qui est pourtant très ingénieux et très fructueux. Le but va être de trouver des clients fortunés qui ont tout simplement la flemme d'aller faire du shopping et la flemme de refaire leur dressing. Cette personne va s'occuper de cela à leur place. Je me rappelle de cette femme styliste à la boutique qui a acheté chaque mois près de 3000 € de veste pour un client des Émirats. À chaque fois, il lui envoyait quelques photos, il validait ou non un petit peu la sélection et une fois que c'était plié, bam, elle sortait la carte bancaire en fait du client en question qui n'est pas vu faire le shopping et derrière, j'imagine qu'elle prenait une jolie commission vu le sourire qu'elle avait en sortant du magasin. Là aussi, il y a plein d'endroits stratégiques pour démarcher ces personnes. Alors déjà, c'est bien d'avoir un site internet, mais tu peux aller dans les hôtels de luxe, dans des restaurants guindés, tu peux même démarcher des compagnies aériennes privées, pourquoi pas. Et si tu fais bien ton job, ces clients fainéants du shopping te seront fidèles et ton portefeuille sera très bien rempli. Le neuvième business va être de devenir créateur de miniatures. C'est une opportunité de ouf. La miniature, c'est ce qui fait tout sur YouTube et pour les créateurs de contenu, c'est un gros plus également pour le référencement, pour la rétention d'audience. Alors si tu as une expertise dans cette thématique, si tu sais un petit peu designer et que tu as des skills dans le graphisme, ça peut en intéresser plus d'un. En vrai, ces compétences peuvent être acquises très vite si tu t'y penches et derrière, il y aura un bon nombre de youtubeurs qui seront prêts à te donner un joli billet en échange de jolies miniatures. Alors passe du temps sur YouTube, inspire-toi et n'hésite pas à proposer une miniature offerte aux youtubeurs qui t'intéressent et derrière, crois-moi que tu pourras être vraiment bien récompensé. Le dixième business à lancer qui est en plein essor va être le business de closer. Le but étant d'aider une personne à promouvoir ses produits ou ses services en l'échange d'une commission si une vente se fait. Pour exemple, je travaille depuis peu avec un closer qui va proposer un appel stratégique totalement offert de 30 minutes à mes abonnés qui peuvent potentiellement vouloir acheter donc mes services, mes formations, mes coachings, etc. Il les a directement au téléphone, donc il y a vraiment beaucoup plus cet aspect humain et ça peut rassurer le potentiel acheteur. Et derrière, si une vente s'en découle, forcément, il prend sa marge et moi, ça m'arrange puisque je fais plus de ventes et plus de chiffres et donc plus de bénéfices. Là aussi, si tu es bon et que tu sais convaincre, tu peux très vite enchaîner les commissions, surtout si tu travailles avec plusieurs entrepreneurs qui ont des business, des services ou quoi à vendre, forcément, c'est plusieurs milliers d'euros que tu peux te constituer chaque mois. Le 11e business concerne le business de l'affiliation. Le but étant de promouvoir un service ou un achat au travers un lien de vente qui te sera attitré et s'il y a un achat avec ce lien en question, tu prendras directement ta commission dessus. Concrètement, pour exemple, ma chaîne YouTube parle de finance. Imaginons qu'une banque en ligne me contacte pour me donner un lien d'affiliation qui amène à la souscription d'un produit bancaire, on va dire ça. Imaginons que je mette ce lien d'affiliation dans ma bio et qu'une personne clique et souscrit justement à ce service. Bien sûr, je vais prendre ma gratte là-dessus. Le move encore plus simple à faire est de créer des vidéos sur TikTok qui demandent bien moins de temps que YouTube, de te spécialiser dans une thématique précise comme la vidéo et derrière,
de promouvoir une caméra ou un appareil photo via un lien d'affiliation que tu pourras mettre directement dans ta bio et si ça clique, tu peux engendrer beaucoup de cash. Pour obtenir des liens d'affiliation, démarche directement les entreprises qui sont dans la thématique de ton choix et tu peux également avoir un programme d'affiliation qui est extrêmement avantageux sur le site Amazon. Je te laisse aller checker ceci. Le deuxième business de cette vidéo va être de faire de la sous-location. Pour tous mes amis fans d'immobilier, ce business peut être une réelle pépite et ne demande pas d'acheter quoi que ce soit pour gagner de l'argent avec la pierre. Le concept est assez simple, tu démarches des propriétaires avec un bel appartement bien placé directement sur des sites tels que Se Loger ou encore Le Bon Coin et tu leur proposes, au lieu de faire de la location classique sur le long terme, de t'occuper de mettre le bien sur le court terme pour gagner beaucoup plus de cash. En gros, ce même bien qui se louerait peut-être 1000 € par mois sur de la longue durée, si tu fais des belles photos, que tu le mets correctement en avant et si tu le mets sur des plateformes telles que Airbnb ou Booking ou quoi, tu peux très rapidement tripler ta rentabilité et forcément derrière tu vas prendre ta marge et si tu enchaînes les biens et si tu trouves différents propriétaires ou crois-moi qu'à l'arrivée ça va être du très gros cash que tu peux te faire. J'ai moi-même un ami qui fait cette activité à temps plein et qui gagne plus de 4000 € net par mois. Alors si tu kiffes l'immobilier, ce business peut être vraiment fait pour toi. Business suivant, devenir traducteur de langue. Si tu as une deuxième langue, l'anglais ou autre, tu peux très rapidement te mettre à ton compte et gagner bien plus que le job que tu as actuellement qui ne te plaît pas. Tu peux traduire des textes pour des clients, des vidéos, des interviews ou des podcasts et tu peux aussi donner des cours individuels au collectif. J'avais une collègue de travail qui d'ailleurs a quitté son job pour se lancer à fond dans ceci et aujourd'hui elle est chill, elle travaille depuis chez elle et elle se dégage de très jolis revenus donc ça peut être intéressant pour toi. Et même si tu n'as pas de deuxième langue, il n'est jamais trop tard pour en apprendre une deuxième et en plus de ce business qui peut être très juteux, ça te permettra de rajouter une compétence à ta liste. 14e business qui est juste incroyable, ça va être d'ouvrir ta propre chaîne YouTube. Il n'y a rien de plus jouissif que de partager du contenu que tu aimes, d'avoir en plus un retour d'internautes et en plus de gagner de l'argent grâce à ceci. Trouve-toi une thématique précise et fonce. En 2020, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, on me disait c'est bouché, tu pourras jamais rien faire sur YouTube, ça marchait avant, etc. Et aujourd'hui, je me dégage un revenu confortable juste avec ma chaîne YouTube et les publicités qu'il y a dessus. Alors n'écoute pas les on-dit et si ça te tient à cœur, fonce vraiment, je t'encourage de tout cœur. Alors bien sûr, c'est pas si simple, il va falloir envoyer du contenu, mais si tu es motivé et si tu te rends compte que ça peut vraiment devenir une passion, mets du cœur à l'ouvrage et tu verras que tu pourras vraiment créer un réel empire. Et écoute bien ceci, si tu fais quelque chose et si tu ne serais pas payé pour cette chose, tu continueras à le faire, ça peut être peut-être une bonne idée et une bonne piste de thématique pour ta chaîne YouTube. Que ça soit les finances, que ça soit le fitness, que ça soit peut-être le make-up, c'est comme ceci personnellement que j'ai trouvé mon idée et un petit peu ma thématique globale de ma chaîne. YouTube me rapporte de l'argent, mais YouTube est surtout le tremplin qui m'a permis de mettre en avant mon business principal qui me dégage le plus d'argent aujourd'hui, à savoir les formations en ligne. Concernant ce business, tu n'as pas besoin de tout connaître sur un sujet pour en créer une. Il te suffit d'en connaître plus que la plupart des personnes qui s'intéressent à celui-ci. Et c'est très vite fait. Tu achètes 3 bouquins sur Amazon, tu les ponces et tu en seras déjà plus que 99% de la population. Et je sais que ça peut paraître fou si tu n'es pas du milieu, mais ces mêmes personnes seront prêtes à te donner un joli billet pour avoir ta connaissance, notamment si tu vends bien tes services au travers ta chaîne YouTube ou tes réseaux sociaux qui seront ta vitrine principale. Pour créer une formation qui marche, il va falloir répondre à un besoin profond et existentiel chez des personnes. Si je fais une formation pour apprendre aux personnes à changer une roue de vélo, tout le monde s'en tape. Par contre, si je fais une formation pour aider les personnes à venir travailler en Suisse et à tripler leur salaire, là on parle mon ami, tu comprends ? Tu peux faire un réel boom et ceci même avec une petite communauté. Là où même quand j'avais simplement 1000 abonnés sur ma chaîne YouTube, je faisais mes premiers milliers d'euros par mois et ceci en full passif. La création de la formation va te demander du temps au début, mais une fois que celle-ci est en place, boum, tu n'as plus qu'à la promouvoir sur tes réseaux sociaux et l'argent tombe à toute heure, même en dormant. Donc c'est juste génial et ultra fructueux. D'ailleurs, si tu aspires à ce type de business et que tu aimerais toi aussi créer le tien, je te laisse mon programme juste en dessous de cette vidéo qui t'accompagne de A à Z dans la confection de ton business en ligne ensemble. Bon, te donner cette liste de 15 business qui peuvent améliorer d'un trait ta situation financière en 2023, c'est cool. Mais s'il n'y a aucun passage à l'action de ta part, ça n'a pas de sens, alors mets les bottes et fonce et tu verras que de très belles choses pourront te tomber dessus. Je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. N'oublie pas le like, l'abonnement et le commentaire sous cette vidéo. Et moi je te dis à très bientôt sur ma chaîne. C'était ton gars Loïc. Ciao ciao à tous.